cet après-midi. Mets en lui la parole puissante qui va changer nos vies. Car nous avons vraiment besoin de t'écouter. Laisse ces moments entre les mains du Seigneur. Que Dieu te parle. Que l'Esprit de Dieu prenne la possession des Seigneurs. Prie, prie, élève ta voix bien-aimée. Prie au nom de Jésus. Alléluia, papa. Alléluia. Merci Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Un jour, Dieu, les disciples t'ont demandé, enseignez-nous. Enseignez-nous, Seigneur. C'est notre prière de cet après-midi. Enseigne-nous, Jésus. Enseigne-nous, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Nous avons écouté les présidents. Nous avons écouté les rois. Nous avons écouté les hommes. Mais nos vies n'ont jamais changé. Nos problèmes sont restés toujours les mêmes. Mais nous voulons cet après-midi, Seigneur, t'écouter. Nous voulons que tu nous parles, Jésus. Comme personne nous a parlé, Seigneur. Oh, la vie de ton roi. Il a dit ta parole. C'est une lampe à mes pieds. Laisse
grâce au nom de Jésus. Si on peut partager rapidement la parole de Dieu, après nous allons prier. Amen. Hein? Amen. Vous savez, le vendredi soir, on était là, dans nos nuits de prière, que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui fais la violence, il fait très froid. Amen. Mais tu fais la violence de venir pour pouvoir prier Dieu. Que Dieu te bénisse Amen. et qu'il t'encourage Amen. encore. Amen. Écoutez, j'avais parlé sur les mauvaises alliances. Si ça peut nous aider à prier, à s'approcher encore plus dans la présence de Dieu. Je dirais c'est un enseignement qui est très très long. Ça nous prend beaucoup de dimanches. Mais je vais juste essayer de toucher quelques points parce que je ne suis pas là pour nous enseigner. J'avais très bien dit, novembre, nous allons prier et nous allons jeûner. Nous allons rester sur le livre d'Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30. C'est lui qui a trouvé. Ésaïe, chapitre 30. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Malheur aux fils rebelles, oracle de l'Éternel. Ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon esprit. Pour accumuler péché sur péché. Ils sont en marche et descendent en Égypte sans me consulter. Pour chercher un refuge auprès du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Le refuge du Pharaon tournera à votre honte. Amen. 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 Les refuges du Pharaon tournera dans votre honte. Écoutez, là c'est Dieu qui parle. Et il parle à qui? Il parle aux enfants rebelles. Qui sont ces enfants rebelles? Ce sont des enfants qui prennent des engagements, qui prennent des décisions sans pourtant consulter Dieu. Or, j'avais dit hier, une alliance, c'est un engagement ou un pacte d'une personne à une autre, d'un groupe ou des deux familles. Cela veut dire lorsque deux personnes s'engagent pour un objectif, ils vont faire un pacte, une alliance pour pouvoir marcher ensemble. Donne-moi un amen. Amen. Et vous verrez, la Bible dit, malheur aux enfants rebelles. Pourquoi? Ils sont en train de faire des alliances, de prendre des engagements sans pourtant consulter moi. Cela veut dire Dieu s'intéresse dans les engagements ou dans les pactes que nous faisons pour qu'il puisse nous prévenir ou nous dire que le chemin on est en train d'aller ou l'engagement on est en train de prendre,
si cela est bien pour nous ou si cela est mauvais pour nous. Ce qui compte à la vie d'une personne, ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas le présent, mais ce qui va arriver plus tard. Comme Dieu connaît toutes choses, il a toujours l'envie, le besoin, avant qu'un enfant de Dieu puisse prendre un engagement ou puisse conclure une alliance, qu'il revient vers lui pour qu'il puisse les consulter. Et c'est lui-même qui va te donner le feu vert en te disant, conclue cette alliance, fais cet engagement, suis ce chemin ou ne le suis pas. Mais contrairement à ce que la Bible nous dit, les enfants rebelles, et ils prennent des engagements. Et ils concluent des alliances. Et Dieu dira ceci dans le 3e verset, si tu descends en bas. La Bible dit ceci, parce que vous êtes descendus en Égypte, sachant que l'Égypte, c'est comme l'image du monde. L'Égypte, c'est l'image là où les choses ne sont pas dans la pensée ou dans la volonté de Dieu. La Bible dit, vous descendez là-bas pour conclure des alliances, pour que vous cherchiez un refuge. Écoutez, si vous regardez dans le différentes sortes des alliances, il y a des alliances qui sont perpétuelles, les alliances qui sont pour du bon. Vous verrez lorsque Dieu avait dit à Noé, Genèse chapitre 9, 11 jusqu'à là-bas, a dit à Noé, comme j'ai tué de personnes dans l'eau, où j'ai détruit le monde dans l'eau, je vais conclure une alliance, moi et vous. À partir d'aujourd'hui, je ne détruirai plus le monde par l'eau. Et toute alliance a un signe. Que ça soit mauvaise, que ça soit bonne. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, on peut voir l'arc-en-ciel qui sort. C'est l'un des signes, ou c'est un signe que Dieu avait donné à Noé en disant que ça va être un signe qui va vous montrer que je ne détruirai plus jamais le monde par l'eau. Cela veut dire toute alliance a des signes, et il y a aussi des alliances qui sont de génération en génération. Voilà pourquoi tu verras, il y a plusieurs familles qui ont des problèmes qui sont entre guillemets perpétuels. En fait, des générations ont passé, ils ont vu ces problèmes. D'autres générations sont venues, ils ont vu les mêmes problèmes. Il y a d'autres générations encore, ils vont venir, ils vont encore vivre les mêmes problèmes. Or, lorsque cette part ou cette alliance a été conclue, peut-être tu n'étais même pas là. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Vous savez, lorsque nous faisons des prières de nuit, les prières de nuit, ce sont des prières de combat. Les prières de nuit, ce sont des prières puissantes. Pourquoi c'est pendant la nuit, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se réalisent. Il y a aussi beaucoup de mauvaises alliances qui se font. Alors, quand toi, tu restes la nuit pour prier, ce n'est pas pour prier normalement, mais c'est pour briser certaines choses que toi, tu as la conscience. Amen. Ça existe dans ta vie, dans ta famille, ou là où toi, tu es né.
Amen. Et des prières comme ça brise beaucoup de choses. Amen. Je vais juste te parler de ça, en fait, pour t'encourager, pour t'aider, te donner aussi cette envie. Dans ces 2 programmes qui est resté, Amen. tu viens quand même participer. Il y a des alliances qu'on peut entrer dans cela par circonstance. D'accord? Comment je peux entrer dans une alliance par circonstance? Je suis toujours dans Ésaïe. La Bible dit, vous descendez pour aller conclure une alliance. J'ai toujours dit les difficultés, le manquement, la faim ou manque d'argent ne te pousse pas à entrer dans des choses qui peuvent t'écouter plus tard. Amen. Pourquoi? Parce que il y a des alliances que les gens ont conclu cela par circonstance. C'est-à-dire, ils ne trouvaient pas la sortie. On vient lui proposer, écoutez, il y a un travail à faire. Mais dans ce travail, tu dois devenir un occultiste. Ou tu dois commencer à porter cette chose parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, toute alliance a un signe. Un signe visible. Je suis marié. Pour que les gens sachent que je suis marié, j'ai une alliance. Je porte toujours ça. Et vous verrez, regardez le symbole, ceux qui ont les alliances, vous verrez que l'alliance n'a pas quelque part où il est coupé. Il est encerclé. Cela veut dire qu'une alliance ne peut pas être trahie. Lorsque tu trahis une alliance, en fait, tu peux risquer même la mort. Et Dieu ne veut pas que nous entrons dans des alliances, dans des pactes ou dans des engagements sans pourtant les consulter. Donne-moi un amen. Amen. Il y a des alliances que nous entrons consciemment et il y a des alliances que nous pouvons entrer sans pourtant savoir. Vendredi, j'avais dit ceci. Il y a plusieurs alliances. Tu peux conclure une alliance juste dans les paroles. L'autre, il a dit, toi, tu acceptes. Tu dis, ok, on va marcher ensemble, on va commencer à les faire. D'accord? Parce que tu as accepté, tu as approuvé les paroles que l'autre t'a dit. Il y a des alliances qui se font dans des pratiques, dans des coutumes que nous pratiquons. Je peux aussi entrer dans une mauvaise alliance. L'alliance qui est plus dangereuse, ce sont les alliances du sang. C'est que le médecin, au jour d'aujourd'hui, ils appellent des maladies héréditaires. Tu verras, le papa avait la tension, les enfants, ils ont ça, les enfants des enfants, ils ont ça, les enfants et les enfants des enfants, ils ont ça. Vous ne savez pas quand est-ce que ce problème-là a été entré exactement dans la famille. J'avais dit encore le vendredi passé, vous verrez dans la famille, chaque année au moins une personne doit être morte. Ça aussi, ce sont des alliances. Vous verrez dans la famille, en fait, vous pouvez regarder dans toute la famille, il y a toujours quelqu'un qui a les problèmes de la tête. En fait, la folie. Mais ça ne se manifeste pas directement. Il y a une période exacte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des familles comme ça. Il y a une période exacte, vous verrez, cette personne qui est bien, mais il y a dans une période, sa tête bouge. Ça, c'est tout
dite alliance. Mais comment nous sommes arrivés là? Les alliances du sang. Frère, si tu remarques que vous avez un phénomène bizarre dans votre famille, des choses qui sont visibles dans la famille, cela veut dire pour que Dieu puisse te faire une personne exceptionnelle, frère, tu dois rester dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons l'habitude de dire que j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Écoutez, il y a un pas à faire parce que Jésus est mort pour nous. Déjà, tu comprendras, dans toutes les alliances que nous pouvons lire dans la Bible, on peut voir d'abord Noé. On peut voir Abraham. Les signes de l'alliance d'Abraham étaient le changement de nom. Dieu lui dira que je vais faire une alliance avec toi. Je ne t'appellerai plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham. D'accord? Ça, c'était ainsi. Donc, dans une alliance, il y a même des changements de nom. Donc, pour dire que quand quelqu'un entre dans une mauvaise alliance, cette personne doit demeurer que dans la présence de Dieu. Dans les familles, il y a des noms qui ont des significations bizarres. J'avais un frère qui s'appelait Misère. Il est décédé il y a, je pense, 2 ans. Il s'appelait Misère. Il a passé toute sa vie dans des choses bizarres. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais demandé pourquoi on l'avait donné ces noms-là. Mais quand on a commencé à grandir, il n'acceptait plus qu'on l'appelle ces noms-là. Vu qu'il aimait bien les habillements, on l'appelait soit Chican, soit on l'appelait Zian. D'accord? On l'avait effacé complètement ces noms-là. Peut-être tu peux apporter un nom. Ce nom-là a été donné par rapport à une alliance qui a été établie dans la famille. Voilà pourquoi tu verras, c'est trop dangereux de porter les noms de n'importe qui. Parce qu'il y a une grand-mère, un grand-père, un oncle, on doit lui donner ce nom. Quand nous donnons même les noms aux enfants, nous devons savoir la signification et les circonstances du nom que je vais donner à mon enfant. L'alliance du sang, c'est l'alliance la plus dangereuse. Voilà pourquoi nous amenons l'église à prier la nuit. Parce que dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui se font. La plupart des alliances ou la plupart des mauvaises choses, frère, ça se passe que la nuit. Dieu ne veut pas permettre cela. Il a dit, pourquoi vous descendez en Égypte pour aller chercher les secours? Dieu ne dit pas que ces secours, ça va tourner en vous dans la honte, pas pour plaisir. Un enfant qui ne veut pas consulter son père, qui ne veut pas consulter son Dieu, parce qu'il a des intérêts que lui, il veut dans sa vie, il va oublier que Dieu ne connaît pas seulement ton présent, mais Dieu connaît aussi ton futur. Amen. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, écoutez, le mariage c'est bien, mais lorsque tu veux t'engager à quelqu'un, frères et sœurs, prends le temps. Le temps d'écouter Dieu, le temps de consulter Dieu.
Pourquoi? Parce que la future, c'est un mystère. Et qui connaît ce mystère? C'est Dieu. Quand nous entrons dans une alliance ou un engagement, l'autre, il peut avoir des antécédents de sa famille. Toi aussi, tu peux en avoir. Et lorsque vous vous rencontrez ensemble, vous rassemblez tout. Et les combats ne seront pas des combats simples. Seront des combats et des grands combats. Voilà pourquoi il est toujours conseillé. Si tu es un enfant de Dieu, marie-toi avec un enfant de Dieu. Même si l'homme ne te donnera pas l'argent, mais il priera toujours pour toi. Amen. Il te soutiendra toujours. On a toujours dit, Marie, tu te maries avec quelqu'un qui a une vision, ou bien tu veux te marier avec quelqu'un qui a une télévision. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a une télévision, un jour la télévision peut tomber en panne. Mais la personne qui a une vision, tu le regarderas dans ton télévision. Cela me dit dans sa vision, il est capable de faire plus que la télévision. C'est lui qui veut entrer dans une alliance, dans un engagement. Fais très attention pour ne pas entrer dans une mauvaise alliance. Je lis aujourd'hui parmi les alliances inconditionnelles, parce que il y a des alliances qui sont conditionnelles, il y a aussi des alliances qui sont inconditionnelles. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas aller trop loin dans mon enseignement parce que c'est tellement vaste cet enseignement. Mais je touche des points qui sont essentiels. Chaque alliance a des interdits. Et chaque alliance aussi, tu peux entrer dans une alliance où on te dit dans cette alliance ici, tu ne peux pas faire ceci. Comme Samson. Dieu dira, la rasoir ne peut pas passer dans ta tête. Les jours où tu mettras la rasoir dans ta tête, tu n'auras plus cette force-là. Voilà pourquoi Samson a perdu sa vision. On l'avait tué d'abord en le tuant ses yeux. Il ne pouvait plus rien voir. Parce qu'il était dans une alliance conditionnelle. Donne-moi un amen. Amen. Par contre, David et Jonathan. C'est ça, c'est que je pense, j'ai lu ça aujourd'hui. Et j'ai lu ça même dans mon statut. 1 Samuel chapitre 18, 1 à 7. Il y a quelqu'un qui peut nous lire ça rapidement. Retenez bien que je saute. Je veux juste que tu puisses avoir l'idée. Parce que quand tu vas prier, pour que tu pries avec précision. 1 Samuel chapitre 18, 1 à 7. 1 Samuel chapitre 18. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David. Et Jonathan l'aima comme lui-même. Ce jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits, de même son épée, son arc et sa ceinture. David allait partout et où l'envoyait Saül, et il avait du succès. Et il avait une faveur de tout le peuple, même des serviteurs de Saül. Au moment où les gens rentraient lors du retour de David, après qu'il eut frappé le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre du roi Saül, où sont des tambourins, des cris de joie et des triangles. Est-ce que vous avez suivi l'histoire? Là, il n'y avait aucune condition. En fait, David s'est rencontré avec Jonathan. La Bible dit ceci. Jonathan aima David
non par les corps, mais à partir de son âme. Lorsque j'ai parlé de faible commencement, j'avais dit ceci. Il y a des personnes dans la vie, si tu les racontes, vous avez une connexion, la complicité que toi-même tu n'arrives pas. Des personnes comme ça, ce sont des bénédictions pour ta vie. Amen. Et des personnes comme ça, on ne les laisse pas partir comme ça. C'était quoi? Ils ont conclu une alliance. Il enleva son manteau et donna à David. Son épée, il donna à David. Quel est le résultat? Partout David partait, il ressuscitait. Même les serviteurs de son père, Saoul, aimaient beaucoup David. Pourquoi? David était entré dans une bonne alliance. C'est la même chose lorsque tu entres dans les mauvaises alliances. Tu verras, frère, ta vie sera un enfer. Ta vie sera un enfer. Ça, c'est une alliance qui n'a pas de conditions. Jonathan n'avait pas dit à David, il faut faire ceci si tu ne le fais pas. Vous verrez, Dieu avait conquis l'alliance avec Israël. Qu'est-ce que Dieu dit à Israël? Si vous marchez avec moi, je serai votre Dieu. Mais si vous désobéissez à mes commandements, je vous donnerai les dos. Beaucoup de familles, Dieu a leur donné le dos. Pourquoi? Au lieu de chercher Dieu, ils ont pratiqué des choses bizarres. Au lieu que toi tu sois là à l'époque, tu n'étais même pas né. Mais vu que tu portes le même sang et tu portes le nom de cette famille, tu entres automatiquement dans cette alliance-là. La seule chose que tu peux faire, c'est de rester dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse te faire une personne exceptionnelle. L'exception, cela veut dire, nous pouvons avoir tous le même niveau, mais Dieu va me faire différent, bien que je suis dans cette famille-là. Voilà pourquoi j'ai dit, venez prier la nuit. Amen. Il y a des alliances, frères. Tu ne le fais pas tomber comme ça. Vous savez pourquoi Jésus n'était pas seulement venu balader sur la terre, faire autre chose et retourner au ciel? Parce que notre délivrance, ça pourrait être seulement lorsque une vie est tombée. Amen. Le sang, c'est toute une vie. Jésus devait mourir et ce sang devait tomber, devait couler. Pourquoi? Parce que l'alliance est que nous pouvons entrer avec Dieu. L'alliance qui peut nous enlever dans les mauvaises alliances, c'est une alliance du sang avec Jésus. C'est ça, là où nous pouvons trouver notre délivrance. Les résultats de beaucoup de choses, chrétiens, enfants de Dieu, ou des personnes que nous venons à l'église, que nous vivons au jour d'aujourd'hui, d'autres, ce sont des résultats des mauvaises alliances qui ont été déjà conclues. Ça peut être par moi-même, je suis entré, parce qu'il y a des alliances, écoutez-moi bien, qui sont des alliances automatiques entre sexuellement transmissibles. Voilà pourquoi un homme ou une femme ne peut pas donner son corps comme ça, sans pourtant réfléchir. Tu dois réfléchir 10 000 fois pour coucher avec un homme ou bien une femme. Pourquoi? Parce que
tu peux entrer directement. Vous n'avez jamais attendu. Il y a des femmes occultistes qui ne cherchent rien. Ils couchent avec un homme, ils ne cherchent rien. Il a juste besoin de ton sperme. Juste besoin de ça. Vous n'avez jamais attendu ça. Il y a des hommes. J'ai déjà prié pour une femme ici à l'église lorsqu'on était à Pierre-de-l'Or. Cette sœur, lorsqu'elle est venue me voir, elle était restée juste avec une seule culotte. Il m'a dit, pasteur, je perds mes culottes à la maison, même si j'achète beaucoup, je le perds comme ça à la maison. Comme ça, je le perds. C'était une très belle fille. Elle avait la peau blanche. De figure, elle était trop belle. Mais elle avait des enfants, je pense. Mais sa vie était catastrophe. Je me souviens très bien les jours où elle avait fait accueillir son enfant. Elle avait donné entre 1 euro ou 2 euros. Parce qu'elle n'avait pas l'argent. Mais elle avait accouché un enfant. Elle le venait, m'a dit, pasteur, j'ai rien. Je lui ai dit non. L'action des grâces, on ne l'impose pas. Elle avait mis entre 1 ou 2 euros. Elle perdait ses culottes comme ça à la maison. Lorsqu'elle est venue me voir, elle était restée avec une. Maintenant, c'est issu son histoire qui comprend que cette femme, elle est dans une mauvaise alliance. Frère, tu peux ou ne pas travailler. Tu peux ou ne pas avoir l'argent. Mais lorsque tu fais partir dans un milieu, dans une famille où tu étais allé te mettre dans les mauvaises alliances, ta vie n'avancera jamais. Jamais. Voilà pourquoi on a besoin de prier et de rester dans la présence de Dieu. Amen. J'ai toujours dit, surtout en Europe, moi ça m'étonne. Ça m'étonne. Des fois, samedi matin, tu ne travailles pas. Tu pars ni pas. Tu n'es même pas malade. Des fois, tu n'as rien à faire. Le temps où tu peux marcher un peu, venir dans cet endroit où il y a le chauffage, où il y a un tapis en bas, tu peux mettre et tu pries, après tu dors. Mais tu n'arrives pas à venir, à rester dans la présence de Dieu pour prier. Mais tu es fort dans les réclamations, dans le Père. En fait, comment tu veux que Dieu puisse venir intervenir dans ta vie si toi, tu ne fais pas les pas? Écoutez, regardez dans la Bible, hein, toutes les alliances que Dieu a fait avec des gens, l'initiateur c'était Dieu lui-même. En fait, c'est Dieu qui a commencé à venir vers l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il va donner son fils unique afin que quiconque, ça il y a une condition. Il a d'abord commencé à venir te proposer quelque chose qui va te sauver, qui va te bénir, qui va te libérer. Mais il t'a dit ceci, moi j'ai fait un pas, toi aussi fais juste un pas. Amen. Dieu ne peut pas encore venir avec une petite voiture jusqu'à devant ton immeuble, il te sonne encore par le fond, il te dit descends, je t'attends en bas, comme ça je t'amène à l'église pour me prier. Il ne peut pas. Nous sommes dans les temps des fois, il fait froid. Sincèrement, il fait froid. Mais tu vas continuer à rester sous la couette avec les mêmes problèmes que tu as. Chercher le secours en Égypte. En fait, ce sont des personnes qui ont en train de chercher
des solutions par-ci, par-là, en pensant que là où tu es en train de chercher la solution, tu trouveras ça là-bas en dehors de Dieu. En cherchant ça comme ça, tu es en train d'entrer dans d'autres choses qui va encore t'amener dans un niveau élevé de ta souffrance. Écoutez, cet enseignement est tellement vaste. Mais moi, j'ai voulu attirer ou épingler dans quelques points qui sont trop importants. Entrer dans une mauvaise alliance, c'est quelque chose qui est presque impossible de s'en sortir si tu n'as pas Dieu. Si tu n'as pas Dieu. Il y a plusieurs manières qu'une personne peut entrer dans les mauvaises alliances. Mais la seule chose, moi, je peux te dire, Jésus n'est pas mort pour rien. Le sang de Jésus n'est pas écoulé pour rien. Mais toi, tu dois faire un pas. Quand on voit les mauvaises alliances, on voit les malédictions, on voit les blocages, on voit les liens familiaux, on voit la mort, on voit tout. Je parle de l'alliance. Je parle de l'alliance. C'est un pacte. Peut-être les mots, ça ne te fait pas comprendre, mais c'est quelque chose qui est trop dangereux. Moi, j'ai déjà tiré une dame. C'est juste parce qu'il s'est mis, en fait, dans une église. Et cette église était un secte, en fait. Lorsqu'elle s'est retournée dans sa maison, elle commence à vivre des choses bizarres. Elle avait un enfant. Un jour, elle dormait. Pendant la nuit, elle touche comme ça, il n'y avait pas son enfant. Elle regarde par terre, elle voit son enfant. Elle n'était ni sa petite fille, ni. Mais lorsqu'elle était endormie, elle avait bien habillé son enfant. Mais elle la voyait comme ça, ni. Quand elle est venue me voir, je lui ai dit, on t'a déjà pris ton enfant. On avait pris. Mais cet enfant, elle était partie. Quelques temps après, la dame aussi, elle était partie. En fait, il y a tellement beaucoup de choses que nous, enfants de Dieu, on essaie d'ignorer. Mais, quand tu vis quelque chose qui n'est pas normal, tu connais ça dans votre famille. Si ça peut vous aider, ça fait même pas quelques des mois. Il y a une famille que j'ai beaucoup fréquentée. Ils ont un problème, tous, la tête bouge. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur, elle était venue ici. Un moment, c'est elle aussi qui est la tête bouge. Pourquoi? Parce que leurs parents, leur papa, il était entré dans des choses de l'occultisme. Et il y a ces enfants qui sont devenus des fous juste parce qu'ils ont pris les livres de leur papa, ils ont lu. Et ils sont connectés directement dans cette alliance-là. Ce n'est pas une histoire, c'est une famille que j'ai mangé là-bas, j'ai vécu là-bas, je connais très bien. Et j'ai prié aussi beaucoup avec cette famille. En fait, il y a des choses qui tournent tout autour de nos familles. Des fois, toi-même, tu ne sais pas. Mais lorsque tu vis, tu vois une situation bizarre dans ta famille. Les choses qui se passent ou qui s'est passé. Tu n'es pas une personne
qu'on va te pousser pour venir prier la nuit. Tu dois avoir cette envie. Je sais prier, c'est pas facile. Ça nous arrive à nous tous, même nous qui vous prêchez. Tu arrives la nuit, tu vois qu'il fait froid. Est-ce que je prie? Je descends pour aller prier. Est-ce que je continue de dormir? Je descends. Est-ce que je continue de... Non. Je vais quand même aller prier. Même les gens que vous suivez avec des grandes foules, ça arrive à tout le monde. Mais tu dois faire une violence. Si tu veux être victorieux ou victorieuse, tu dois surmonter et sortir dans le confort. Si tu ne sors pas, je vais te dire une chose. Il y a des combats que nous vivons, ce sont des combats visibles. Et il y a d'autres combats que nous vivons, ce sont des combats invisibles, c'est-à-dire, on ne connaît pas d'où ça vient, on ne connaît pas les personnes qui nous combattent, on ne connaît pas pourquoi ils nous combattent. Ouais. Mais si tu es quelqu'un que tu ne sais pas s'approcher vraiment pour prier, ouais, c'est compliqué. Dieu ne peut pas te faire une personne exceptionnelle. Ça, je suis allé trop loin. C'était juste pour réveiller ta mémoire. Dieu a dit malheur aux enfants rebelles. Les alliances se font dans plusieurs manières. Les paroles, le sang, le pratique familial, la sexualité. Ça, ce sont l'un des moyens qui nous amènent dans des mauvaises alliances. Et il y a des alliances qui sont perpétuelles. Il y a des alliances qui peuvent s'arrêter un moment. Il y a des alliances qui ont des interdits, c'est-à-dire des alliances conditionnelles. Et il y a des alliances qui n'ont pas de conditions. Mais ce qui t'importe, sois sûr que tu n'es pas dans une mauvaise alliance. Amen. Venant de toi, même, ni de la famille. Mais quand tu connais une situation bizarre, tout autour de toi, dans ta vie, dans ta famille, que ce soit même dans la famille de ton mari ou dans la famille de ta femme, c'est une personne que vous partagez même vie. Ce combat-là, c'est aussi ton combat. Tu peux vouloir ou tu peux refuser, c'est aussi ton combat. Voilà pourquoi prenons le temps de prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Est-ce que ça peut t'aider vraiment à entrer dans la présence de Dieu et prier? Là où nous sommes, c'est vrai, dehors il fait froid, mais lorsque tu entres ici, même la nuit, on est bien, ça ne fait pas froid. On prie, on prend le temps. C'est juste ta volonté de venir en disant que ben, je vais quand même venir pour prier, ou je vais rester à la maison, je ne vais pas prier. Tout dépendra de toi. Mais plus tu croises les bras, plus les choses vont aller de pire en pire. Lève-toi là où tu peux. J'aimerais bien que tu sors dans ta chaise. Tu cherches un lieu où tu peux prier, vraiment. Où tu peux prier. La salle est grande. La salle est grande. Prends un temps de prière. Si tu peux prier, prends un temps de prière. Dis d'abord, Seigneur, ta délivrance. La Bible dit, il a effacé l'acte
et l'ordonnance qui nous condamnait. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois proclamer la liberté, tu dois proclamer la victoire. Que tu sois différent de tes soeurs, de tes frères de même famille. Que tu sois différent des choses qui atteignent les gens de ta famille. Afin que ce qui peut t'arriver puisse être différent. Élève ta voix, commence à prier. Jésus, commence à prier. Jésus, 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 au nom de Jésus, Jésus, au nom de Jésus, si tu peux prier, dis Seigneur merci, merci j'ai compris. Seigneur merci j'ai compris. Seigneur merci j'ai compris. Dieu c'est merci j'ai compris. Dieu glorieux merci j'ai compris. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous rendons grâce à ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous magnifions ton nom. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Seigneur, merci, merci pour cette parole. Dieu Saint, merci, merci pour cette parole. Dieu glorieux, merci, merci pour cette parole. J'ai compris, Father. J'ai compris, Elohim. J'ai compris l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus. Mon Dieu est mon roi, mon Dieu est mon Seigneur. Mon Dieu est mon papa. Mon Dieu est mon appui. Père, au nom de Jésus. Notre Père, au nom de Jésus. L'agneau de Dieu, au nom de Jésus. L'agneau immolé, au nom de Jésus. Mon Dieu est mon roi, mon Dieu est mon roi. Mon
So
Oh,
Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Le Créateur du ciel et de la terre. Nous rendons grâce à ton nom parce que tu nous as délivrés. Nous rendons grâce à ton nom parce que tous les alliances sont brisées. Nous rendons grâce à ton nom pour les choses merveilleuses et celles que tu as faites. Tu passes directement, tu mets ton offrande, nous sommes presque à la fin. Les dîmes, les actions des grâces.
vision, si on me permet, un chasseur à Lingala, une louange à Lingala. Est-ce que vous me permettez? Est-ce que vous me permettez? Est-ce que vous me permettez? Vous avez prié pour moi. On peut. On peut. On m'a dit la visita. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Écoutez, je vais te dire quelque chose. C'est un frère bien. C'est un frère bien. C'est un frère bien. Amen. C'est un frère bien. Seulement qu'il n'a pas eu la grâce d'être toujours avec moi. Mais c'est un frère. Hein? Bien. Amen. 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 Vous savez, il vient ici gratuitement. Il me demandait, même quand je les donne, il ne veut pas. Sachant que ceux qui viennent ici, je lui donne toujours l'argent. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen, amen. Que Dieu puisse les bénir. Amen. Que Dieu puisse accomplir aussi les désirs de son cœur. Amen. Si j'étais un pasteur de Boulou-Yeke, j'allais déjà les retenir ici. Parce que c'est un frère qui m'aime. Amen. J'ai jamais voulu faire ça. Je lui ai dit continuer. Mais quand à le temps, viens glorifier Dieu avec nous. Amen. Amen. Hein? Amen. Écoutez, vendredi, nous sommes là à partir de 22h30. Viens prier. Je vais parler sur les hôtels. Les hôtels, je ne vais pas aller trop loin.
mais je vais parler les nécessaires pour que tu comprends, comme j'ai fait aujourd'hui. Ce sont des enseignements très très profonds, très importants. Nous venons dans des familles, dans des milliers. Nous avons parcouru des pays en pays. Il y a des circonstances, des choses qui sont passées dans nos vies. Et qu'on ne sait pas ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, si ça vient d'où. Moi, je vais juste te donner quelques pistes. Peut-être que tu vas te retrouver pour que ça t'aide à prier. Amen. Amen. La connaissance va rendre ta prière riche. Amen. Si tu as la connaissance, tu prieras avec confiance et assurance. Mais une personne qui n'a pas la connaissance, il va prier comme ça. Voilà pourquoi je t'encourage, viens vendredi à partir de 22h30. Et le 28 sera vendredi. Donc nous aurons une retraite de prière qui sera ouverte à tout le monde. 28, 29, je ne sais pas si c'est 28 ou 29, je pense que le 28 c'est vendredi, non? C'est jeudi, donc ça sera 29 au premier. Donc 29, imaginez tu passes 1er décembre, donc tu commences le 1er décembre dans la présence de Dieu. Amen. Ça sera tellement bien. Donc nous serons ici jusqu'à dimanche matin. On retourne à la maison pour aller se préparer et on va venir pour clôturer notre programme de novembre et on aura aussi la Sainte Seine. Voilà pourquoi prépare-toi. Comme tu prends les choses de Dieu au sérieux, Dieu aussi prendra tes choses au sérieux. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit, tu seras mesuré comme tu mesures aussi les autres. En fait, Dieu nous donne non parce qu'on vient, mais Dieu nous donne parce que nous venons avec désir et sincérité. Amen. Tu peux venir, si tu n'as pas envie de boire, on ne peut pas te donner à boire. On donne à boire à ceux qui ont soif. Amen. Quand tu viens avec soif, tu ne manqueras pas. Amen. 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 Nous sommes les 15. N'oubliez pas, prépare-toi pour le fin du mois. Mets-toi debout, on va prier Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui as commencé avec nous et nous voici à la fin. Seigneur, je bénis la semaine que nous allons entrer. Bénis ceux qui vont aller travailler. Bénis nos enfants qui vont aller à l'école. Bénis, Seigneur des gloires, ceux qui sont dans le démarche du travail, dans le démarche administratif, que ta main soit sur eux. Père éternel, je te rends grâce pour ton amour, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toute puissance maléfique, diabolique de la sorcellerie. Que cela soit loin de tes enfants et que le sang de Jésus porte chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi fait par la foi. Si nous pouvons dire Amen. Reste là, reste ne bouge pas, reste toujours debout. Je vais appeler Papa Claude de 2 minutes. Il a un court ou un petit témoignage à nous donner rapidement. Restons debout. Restons debout, ça sera plus rapide. Shalom Église. Shalom. Je suis dans la joie encore une fois. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Ce qu'il continue de faire et ce qu'il fera encore. Amen. Il y a plus d'une année, j'étais ici pour témoigner parce que dans toutes circonstances, on est censé de rendre gloire au Seigneur. Amen. Il y a une année plus, j'ai reçu l'ordre de pouvoir quitter le territoire français. Et j'ai témoigné cela et Dieu m'a réconforté. C'était le lundi 28 du mois passé. Vers la nuit, avant de prier, j'ai consulté mes emails. Du coup, j'ai vu le message
de l'assurance maladie parce que je suis resté depuis le mois de mai jusqu'au mois passé sans réponse. Et pourtant j'ai fait ma demande depuis le mois de mars. Dieu m'a répondu ce jour-là le soir. Et le mardi 29 du mois passé, vers 11h, 13h, je me préparais aussi pour prier. Du coup, je consulte encore mes emails. J'ai vu les messages de l'avocat. En tout cas, j'étais effrayé. Je me dis, mais du coup, qu'est-ce que ça peut être? Bon, que ça soit une mauvaise ou une bonne nouvelle, je suis censé ouvrir pour connaître. Amen. Et j'ai ouvert. Et pendant que j'ouvrais, je dis au Seigneur qu'il me retienne. Ça peut être une réponse négative, mais qu'il me donne la force. Parce que j'étais avec les enfants au salon. Du coup, quand j'ai vu, directement, j'ai vu l'annulation de votre ordre de quitter. Amen. Les enfants n'arrivaient pas à comprendre. J'étais tellement joyeux. Amen. Et ils se sont mis aussi avec moi à chanter avec moi. Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. En fait, j'ai mes papiers. Alléluia. Soi-disant de pouvoir, les pâtés s'ouvrent encore, les pâtés s'ouvrent encore. Otala papa azui, otala nenge tokoma, otala nenge tokoma, otala nenge tokoma, otala papa.